prié. Et lorsque Daniel a honoré le Seigneur, malgré qu'il a été jeté dans la fosse au lion, et le lion a été incapable de le toucher. Parce que Dieu, son Dieu l'Éternel, avait envoyé un ange pour fermer la gueule du lion, au point que le lion, malgré toutes ses capacités, avait été incapable de toucher la personne de Daniel. Alléluia. Maintenant, ce matin, je voudrais parler avec vous d'une autre situation semblable. Vous savez, tout ce que le diable fera, c'est pour nous empêcher de croître ou bien de vivre conformément à la volonté de Dieu. Non seulement il l'a fait dans le passé, mais il le fait encore aujourd'hui. L'histoire que nous venons de lire, vous l'avez bien compris, qu'il y a non seulement Daniel, mais il y a aussi Meshach, Shadrach et Abednego, qui sont tous des jeunes gens juifs, mais qui sont en déportation dans un pays étranger. Et pendant, arrivé là-bas, tellement qu'ils marchaient avec Dieu, vous vous souvenez que dans Daniel chapitre 1er, déjà, ils n'avaient pas voulu manger les viandes consacrées aux idoles. Et à cause de cela, Dieu les avait positionnés, ils avaient une bonne santé, non seulement ils étaient en bonne santé, vous savez, la santé ne vient pas de ce que tu manges toujours les viandes, hein, mais la santé vient parce que Dieu te la donne. Malgré qu'ils ne mangeaient pas les viandes consacrées aux idoles, leur Dieu leur avait donné la capacité d'être forts. Et il les avait même élevés et positionnés au point qu'ils sont tous devenus des responsables de départements différents dans la province de Babylone. Parce que l'empire babylonien, ce n'était pas seulement le royaume de Babylone, mais ils avaient conquis Israël, en tout cas tout le Moyen-Orient ancien. C'est l'un des empires qui montent, des empires mondiaux, comme vous avez aujourd'hui les Nations Unies, le monde entier. Donc c'est des empires qui régnaient, qui rayonnaient sur le monde entier. Et Meshach, Shadrach et Abednego, Daniel sont des jeunes gens que Dieu a élevés et a positionnés dans ces provinces-là. Maintenant, dans le texte de ce matin, nous venons de voir que le contexte est celui où lui-même le roi. Vous savez, quand Dieu élève certaines personnes, rapidement les personnes commencent à vouloir prendre la place de Dieu. Dieu peut te positionner dans l'église, dans la société, mais ne prend jamais la place de Dieu. N'oubliez pas que c'est Nebuchadnezzar. Dieu l'avait rendu, malgré qu'il était roi, Dieu l'avait dépouillé du royaume et Dieu l'avait aussi placé, il était devenu comme un animal. Il était devenu fou. Il mangeait l'herbe avec les bêtes sauvages et les bêtes domestiques. Il était devenu comme un animal. Mais après 7 ans, Dieu lui a montré que je suis Dieu. Vous savez, Dieu est capable de tout restaurer. Il l'a rétabli encore dans son pouvoir. Il est revenu dans son bon sens. Dieu l'a guéri et l'a délivré au point qu'il a été placé, mais encore sur le trône. Si tu as perdu quelque chose, Dieu peut te le redonner. Si tu as perdu une position, Dieu peut encore te le redonner. Parce que tout se trouve entre ses mains. Mais lorsque Dieu l'avait ainsi élevé, positionné, voilà qu'il va se construire une statue. Le problème n'est pas la statue. La Bible dit que c'était une très haute statue de 30 mètres environ et 3 mètres de largeur, 30 mètres de hauteur. Donc c'est vraiment à peu près, c'est vraiment très grand. L'homme même ne mesure qu'environ tout au plus 2 mètres. Et quand on commence à dépasser 2 mètres, souvent les gens, on se dit non, il est vraiment très grand. Ou bien il est extra grand. Mais la statue était à peu près 30 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur. Vous vous imaginez donc un monument colossal. Mais il y a une loi qui est adjointe à cette statue-là. Le jour de la dédicace, lui-même Nebuchadnezzar dit que
il avait invité tous les responsables. Vous avez entendu dans le texte comment on est en train de les citer, les jurisconsultes, les chefs de province, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les juges, les trésoriers, ainsi de suite, les magistrats de province. En fait, il s'agit de ce qui était gouverneur ou bien président ou bien responsable du canton, les conseillers fédéraux. On avait invité les maires des communes, on avait invité tout le monde, les syndics comme on nous appelons aussi en Suisse. Donc tous les responsables politiques, administratifs, les responsables de la justice, tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et même les pouvoirs judiciaires étaient réunis là-bas pour la dédicace. Et une loi était adjointe à ces dédicaces-là, c'est qu'au moment, il fallait que l'on puisse sonner la trompette comme dans le temps, non seulement la trompette, qu'on sonne la cornemuse, entre autres toutes sortes d'instruments de la musique. Je ne sais pas moi, c'était l'hymne national dans le temps, à notre temps on peut imaginer comme ça, mais que lorsque ces choses sonneraient, tout le monde devrait aller se prosterner devant la statue que Nebuchadnezzar avait élevée. Amen. Tout le monde devrait se prosterner. Non seulement se prosterner, il devrait aussi l'adorer. Mais pourtant, dans cette province, il y a 3 jeunes gens, Meshach, Shadrach et Abednego, qui sont des jeunes juifs qui ont grandi à la cour, qui sont restés quand même fidèles à leur Dieu. Parce qu'ils savaient que leur Dieu était le véritable. Ils savaient que leur Dieu était le créateur. Il s'était révélé à Abraham et ils connaissaient aussi cette portion du commandement qui était dans les décalogues ou les 10 commandements dans Exode chapitre 20, versets 2 à 5. Ce sont les premiers commandements. Il est écrit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut et de celles qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux même plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux que moi, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Notre problème, frères et sœurs, c'est que chaque jour dans notre vie, notre combat spirituel, c'est un combat de conscience. Il s'agit d'adorer l'Éternel ou bien de nous soumettre aux idoles. Alléluia. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer les idoles ou d'autres divinités. Tout ce qui est interdit par le texte que nous venons de lire. Une idole, c'est tout ce à quoi nous rendons un culte dans nos vies, tout ce que nous élevons au-dessus d'autres choses. D'ailleurs, vous savez que dans la vie, nous disons toujours que, je ne sais pas moi, mon idole, c'est, je ne sais pas moi, Papa Wemba, mon idole, c'est, je ne sais pas moi, Youssouf Ndour, mon idole. Ça veut dire qu'en réalité, on commence à aimer ces personnes ou ces choses au-dessus de tout ce qui est le reste. Et malheureusement, parfois, non seulement au-dessus de tout le reste, au-dessus même parfois de notre vie, mais parfois, l'idole est placée au-dessus même de Dieu, parfois à côté de Dieu, peut-être aussi en dessous de Dieu. Ça devient un intermédiaire entre Dieu et les hommes, ou même un autre Dieu en dessous de l'Éternel. Tu crois en Dieu, mais tu crois aussi dans ces choses autres. Et je crois sincèrement, chers amis, que derrière chaque idole, il y a une puissance spirituelle qui est en train de régner et de trôner. Et le problème, ce sont ces puissances spirituelles-là. Ces esprits qui gèrent. Au point que vous savez, quand
il y a un esprit d'idolâtrie, il y a aussi une puissance qui va avec. Ça vous entraîne, ça vous pousse à vous soumettre à ces choses-là. Ça vous pousse aussi, même si vous voyez qu'il y a aussi l'esprit d'erreur et d'hérésie. Vous commencez même à imaginer que tout ce qui se passe dans le moment de l'idolâtrie là est bien. Les conséquences de l'idolâtrie sont graves et nous venons de le voir. L'idolâtrie provoque la colère de Dieu. L'idolâtrie ne provoque pas seulement la colère de Dieu, mais elle entraîne aussi des malédictions. Car vous avez lu que l'Éternel dit, je suis le Dieu qui punit l'iniquité des pères jusqu'aux enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'à la 4e génération. En fait, l'idolâtrie entraînera des malédictions jusqu'à 4 générations. C'est pourquoi à certains moments, quand nous prions pour des situations de délivrance, nous prions que si nos parents ou nos ancêtres s'étaient liés à des puissances démoniaques ou bien à de l'idolâtrie, que Dieu nous épargne de ces conséquences-là. Mais nous savons que le sang de Jésus est puissant. Le sang qui a coulé est capable de nous libérer, même jusqu'à 1000 générations. Parce que tel qu'a fait le Seigneur Jésus à la croix, cela a tout accompli. Et Paul dit aussi aux Romains ceci. Paul dit, puisque ayant connu dans Romains chapitre 1, verset 21 à 26, c'est toujours les conséquences de l'idolâtrie. Paul dit que puisqu'ayant connu Dieu, qu'ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais qui se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence, plongés dans les ténèbres, ils se vantent même d'être sages. La Bible dit qu'ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Une des conséquences de l'idolâtrie, c'est l'impureté. Tu vas voir, il y a des gens qui vivent comme ça, dans l'impureté normale. Ils ne sentent même pas qu'il y a un péché quelque part. Pour eux, c'est une vie normale. C'est parce qu'il y a l'idolâtrie qui a été cachée quelque part. Selon les convoitises de leur corps, ils sont soumis aux convoitises. Parce qu'en fait, quand tu commets l'idolâtrie, tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Et quand tu t'éloignes de la volonté de Dieu, tu n'es plus soumis à l'autorité de Dieu, c'est que tu es soumis à la puissance des ténèbres. Alors ton cœur peut être, commencer à agir selon tes pulsions et la convoitise. Et la Bible dit qu'ils se déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous savez, dans cette génération, il y a des gens qui sont tombés dans des orgies sexuelles graves. La Bible dit qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi le Créateur la créature au lieu du Créateur. Quand vous servez, vous adorez la créature et que vous ne servez plus l'Éternel, qui est appelé le Créateur, qui est béni éternellement, en ce moment-là, vous pouvez avoir des conséquences de l'idolâtrie. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui contre nature. Les conséquences de l'idolâtrie peuvent être que les jeunes ou les personnes, hommes ou femmes, tombent dans l'homosexualité. Ils tombent dans le lesbianisme. En fait, les passions ne sont plus naturelles. Il y a eu des dépravations intérieures, mais comme il y a eu des dépravations intérieures, l'ennemi commence aussi à agir sur vous d'une manière extérieure. Et vous verrez que au lieu d'aimer un homme ou bien d'aimer une femme, vous commencez à dire que c'est normal. Vous aimez les hommes, vous êtes un homme, vous aimez les hommes. Vous êtes une femme, vous aimez une femme. Et vous dites que c'est normal. C'est ma façon de vivre. Ce sont des conséquences parce qu'en fait, Dieu n'a pas autorité dans ta vie. Malheureusement, dans cette génération, tout le monde se dit qu'il connaît le Seigneur. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais attirer aussi votre attention sur le fait que, comme Meshach, Shadrach et Abednego, nous sommes aussi soumis au même combat et où les autorités de la nation, des nations, ordonnent que l'on prosterne toujours devant des idoles. Quelle est notre attitude ou bien quelle sera notre attitude? Bien souvent, le monde
a des lois qui nous poussent à nous prosterner devant autre chose. Vous savez, l'homme est esclave de ce à quoi il est soumis. Le monde ordonne, mais quelle est notre attitude devant ces faits? Et le problème, c'est que les idoles aujourd'hui ne sont pas toujours des statuettes ou des amulettes. Vous savez que les idoles, chacun bien connaît, dans nos maisons, dans nos familles, il y a des statues, et parfois devant lesquelles nos parents, nos ancêtres, ou peut-être nous-mêmes, allaient se prosterner. Certains ont des amulettes sur leur corps. Il y a des gens qui viennent comme ça à l'église, mais en dessous là, il a, je ne sais pas moi, un fil ou quelque chose à quoi il donne tellement d'autorité. Comme lorsque nous étions aussi dans certaines religions, nous avions une sorte de rosaire, une sorte de choses auxquelles on donnait plus d'importance que le Seigneur. Aucun homme ne peut prendre la gloire de notre Dieu. Aucune image ne peut prendre la gloire de notre Dieu. Parfois, les idoles ne sont pas les objets taillés ou représentant la nature. Vous savez, frères et sœurs, qu'un chrétien peut tout à fait avoir des idoles dans son cœur, comme le père de Gédéon avait aussi des statues de Baal. Et les idoles ne sont pas nécessairement des statuettes ou bien des choses. Nous-mêmes, on peut en fabriquer. Il y a un prédicateur, grand monsieur, c'était Jean Calvin, qui a travaillé du temps de la réforme ici en Suisse d'ailleurs, à Genève, qui a dit que le cœur de l'homme est un fabricateur d'idoles. Alléluia. Chaque cœur peut se fabriquer ses propres idoles. Quelles sont les idoles qui sont devant toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu? Qu'est-ce que tu as placé au-dessus de ton Dieu? Chrétien, tu es chrétien. Né de nouveau, tu l'es. Enfant de Dieu, très bien. Tu crois en Jésus-Christ, tu le célèbres, tu le glorifies. Mais qu'est-ce qui est en train de prendre la place de Dieu dans ta vie aujourd'hui? Vous savez, les idoles sont multiples. Et je voudrais rapidement, avant de continuer avec notre texte, vous en citer quelques-unes. Vous savez, dans notre société, le travail peut devenir. Le problème avec les choses qui peuvent devenir des idoles, c'est quoi? Le cœur humain a toujours l'habitude de prendre quelque chose qui est bien, mais au fait de le placer au-dessus même de Dieu. Tu peux prendre ta femme, ton mari, mais qui commence à prendre la place de Dieu. Tu te verras que tu es tellement sous son pouvoir, sous son, je ne sais pas moi, sous son envoûtement, son charme, que, au point que même s'il paie tout ce qu'il te dit, au fait, Dieu n'a plus de place, quoi. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que tu peux dire amen, Jacques? Tu entends la parole, mais même si ce qu'il te pousse à faire est contre la parole, tu obéiras quand même à ça. Alors, le cœur de l'homme peut se fabriquer. Par exemple, le travail peut devenir. Vous savez, il y a des gens qui vivent que pour faire carrière. Ce n'est pas mauvais d'avoir des ambitions, mais au fait, au point que la carrière même, elle prend plus de pouvoir que leurs propres enfants, que leurs propres. Il y a des gens qui sont comme ça. En fait, il fait tous les efforts parce que lui, l'année prochaine, il faut qu'il ait une promotion. L'année suivante, il faut qu'il ait encore une autre promo. Tout ce qu'il fait, il veut, au fait, c'est un Dieu du moi. Au fait, il veut se réaliser lui-même au travers de la carrière. Qui a dit amen. Daniel a été élevé, non pas parce que il s'est réalisé par la carrière, mais Daniel était élevé à cause du respect et de l'obéissance à Dieu. Joseph est devenu premier ministre dans un pays étranger à cause de cela. La jeunesse peut devenir aussi une idole, la poursuite de la jeunesse. Non seulement que, vous savez, il y a des gens, aujourd'hui on voit toutes sortes de choses. Vous verrez des grandes mamans, des grandes dames, mais l'habillement des fois laisse à désirer. On dirait qu'elles veulent redevenir à 15 ans.
Mais tu as un enfant de 15 ans. Toi-même, tu veux t'habiller comme un enfant de 15 ans. Comment pourra-t-on voir quelle est la différence? Je vais rester jeune. Et beaucoup de gens se font du mal même dans leur corps pour en vouloir rester jeune. Soigner son corps n'est pas une mauvaise chose, mais des fois les gens veulent aller plus loin. Comme le corps même de la femme aussi peut être une idole aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis contre le maquillage, mais des fois, si vous imaginez les sommes qui sortent par rapport à certaines choses, frères et sœurs, on doit se poser la question. Si ces choses-là n'ont pas pris la place de Dieu dans notre vie. Vous savez, il y a des personnes qui utilisent pour leurs soins cosmétiques par mois 1000 francs. Ça crée parfois des tensions même dans le foyer. Je dois avoir l'argent par rapport à cela. Les idoles peuvent être nombreuses. L'argent, certainement, que l'argent est une idole de ce siècle. Combien de gens ne vivent-ils que pour l'argent? L'argent ne donne pas la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent, qui ont des millions, qui ont mais qui ne sont pas tranquilles et qui ne sont pas heureux. Alléluia. Alléluia. Vous vous souvenez lorsque Bernard Madoff, et les gens qui tombent, souvent, on appelle ça l'esprit de cupidité et d'avidité. Quand quelqu'un est cupide, il veut vraiment tout bouffer pour lui-même. Et celui qui est avide, il veut tout avoir, tout ce qui est dans le monde, tout ce qui a comme argent. Et pourquoi quand Madoff est arrivé, il a joué sur ces esprits-là. Il a utilisé, il dit, mais papa, si tu prends ça, tu mets seulement ton million que tu as là. Après un mois ou bien une semaine, il y aura 2 millions. Et puis les gens ont commencé 2 millions, 3 millions. Mais comme c'était un système pyramidal, à un certain moment, le système a bloqué. Combien de gens n'ont-ils pas pleuré? Ça a amené un clash financier aux États-Unis. Beaucoup de gens qui avaient même déjà emprunté, qui avaient, le système a clashé, ça a bloqué tous les gens, on a arraché des maisons aux gens. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait un monsieur en Allemagne qui avait beaucoup de milliards, mais il avait perdu à peu près 500 millions. Mais lui, il s'est tué pour la perte de 500 millions, mais il a oublié les milliards qu'il avait. Alléluia. Ça, c'est comme ça que l'idolâtrie de l'argent. Parce qu'il ne voit pas que ça vient être important. Même les milliards, là, vous savez qu'il y a des gens qui entendent des milliards, là, c'est des J'espère qu'un jour les milliards viendront aussi dans nos mains. À part la foi, oui. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens, lui, il a tout cet argent-là, mais il ne peut même pas, parfois, il y en a même qui ne mangent même pas. Alléluia. Tu rêves que tout le monde est sous ton pouvoir. Et ce qui est bizarre, quand tu te réveilles, tu es à la même position. Des fois, tu regardes tout le monde, tu commences à te dire, mais, allez, viens ici. Parce que tu imagines, tu commences à commander les gens comme si tu étais milliardaire. Donc, ce n'était qu'un rêve. Il faut d'abord que ton rêve s'accomplisse avant que tu commences à aller plus loin. Ainsi, frères et sœurs, le diable nous montre des images fausses pour nous pousser à idolâtrer le sexe. Combien de gens ne cherchent-ils pas des performances inouïes? Parfois même nous détruisons notre propre santé. Vous savez que le corps, c'est une machine que Dieu a créée. Comme chaque machine, à un certain moment, il doit commencer à s'affaiblir. On doit le soigner, mais on ne peut pas le soigner à l'excès. Si tu lui donnes plus, même à la machine, elle va claquer. Alléluia. C'est absurde ces images où nous voyons, vous savez, quand quelqu'un, vous avez lu dans Romains, que Dieu les a poussés à leur propre passion infâme. C'est ainsi qu'en recherchant toujours plus, il y a des gens qui sont idolâtres du sexe. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas mariés, je parle de ceux qui sont mariés. Mais même dans nos familles, il n'y a plus de dialogue social. Il n'y a plus de lien social. La famille, c'est quand même... Même les enseignants disent que certains mots doivent être appris à la maison. Mais vous savez donner même à vos enfants
toujours des téléphones, des Snapchat, ou je ne sais pas moi quoi, tout ce que vous pouvez donner comme nom là. Les enfants sont là-dessus et ça enlève l'attirance de l'enfant à autre chose. Et beaucoup d'enfants n'en ont même plus l'amour de leurs parents. Parce qu'ils ont autre chose qu'ils aiment. Les images qui les captivent sur ces réseaux sociaux. C'est pourquoi nous devrions faire attention. Le diable est tellement rusé, il aimerait bien qu'il n'y ait plus d'amour, qu'il n'y ait plus de liens, qu'il n'y ait plus de relations au milieu de nous. Mais que chacun puisse être attelé à une idole quelconque qui prend la place de Dieu, qui prend la place de la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'être en relation avec sa propre famille, avec ses amis, avec notre prochain. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions comprendre l'impact de l'idolâtrie dans notre vie. L'idolâtrie détruit les relations familiales, l'idolâtrie amène des malédictions, détruit les relations dans la société, l'idolâtrie détruit beaucoup de choses, amène aussi la colère et la jalousie de Dieu. Parfois aussi, l'idolâtrie, ça peut être le moi. Il y a des gens à qui on ne peut faire aucune remarque. Ils se considèrent tellement que quand tu fais sortir, il doit se regarder même 20 fois dans le miroir. Il avance encore, il revient, il regarde encore la même cravate. Ça peut te prendre beaucoup de temps. Le diable est tellement rusé. Que le Seigneur puisse nous aider. Alléluia. Mais je voudrais maintenant vous montrer que, quelle que soit cette puissance, le chrétien peut discerner qu'il y a des lois, des décrets. Vous savez, une loi, c'est une règle qui est établie de manière générale. Et quand une loi est établie, tout le monde, que tu la connaisses ou que tu ne la connaisses pas, tu es sous l'influence de cette loi-là. Qui me dit amen? Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Est-ce qu'on peut me dire un amen gentil? Est-ce qu'on peut me dire un amen puissant? Est-ce qu'on peut me dire un amen qui donne gloire à Jésus-Christ? Regardez mes amis, quand nous allons sur la route, il y a, comment dire, il y a un feu rouge devant. Tout le monde s'arrête. Pourquoi les gens s'arrêtent? Tu peux klaxonner derrière, mais quand on est au feu rouge, tout le monde doit s'arrêter. C'est l'influence. Et ce loi-là insiste pour nous pousser à nous éloigner de Dieu, à ôter, à enlever la place de Dieu dans notre vie. Et la Bible parle de 3 jeunes Hébreux. Meshach, Shadrach et Abednego. La loi avait dit que quiconque entendra le son de trompette, du cornemuse, du psalterion, du tambourin, de tous les instruments de la musique, quiconque entendra devra se prosterner devant la statue qui était en or. Mais Meshach, Shadrach, Abednego connaissaient leur Dieu, connaissaient la parole. C'est pourquoi j'ai pris que le peuple de Dieu dans cette génération connaisse la parole. Connaisse qu'est-ce qui donne gloire à Dieu. Parce que l'idolâtrie, il s'agit soit de se soumettre à Dieu, soit de se soumettre à certaines puissances. Certaines choses ne sont pas en elles-mêmes mauvaises ou péchées, mais elles sont péchées lorsque elles nous enlèvent de la soumission vis-à-vis de la parole de Dieu. Qui me dit amen? Qui me dit encore amen? Qui me dit encore un bon amen? Nebuchadnezzar a entendu que Meshach, Shadrach et Abednego ne s'étaient pas livrés à l'idolâtrie ou bien ne s'étaient pas prosternés. Et en tant que roi, on est allé lui faire rapport. Il vient, il prend la parole en disant, et c'est de manière délibérée. Le diable voudra toujours que tu témoignes ta foi ou pas. Qui me dit amen? Vous savez, le temps de persécution, lorsqu'il y avait des guerres, certaines guerres à l'est du Congo vers les années 63, cette région était une région très difficile. Mais
avait ces rébellions-là, ils venaient dans des églises, ils arrivent dans des églises, ils disent, bon, tous qui reconnaissent Jésus là, nous allons les tuer tout de suite. Et si quelqu'un renie à son Jésus, nous allons aussi les laisser partir. Et des fois, c'était grave. On pouvait voir même des anciens de l'église qui regardaient. J'accepte de mourir, ou bien j'accepte de vivre en reniant Jésus. Et ce qui a été grave dans une des églises, les gens, quand on dit, bon, ceux qui acceptent de renoncer à Jésus, qu'ils montrent leur doigt et qu'ils passent de l'autre côté. Tout le monde était en train de passer doucement. On a vu les pasteurs, il y avait un groupe qui était resté de l'autre côté. Il y avait les pasteurs à regarder, il dit, mais je vous laisse encore quelques secondes. Hein. Bientôt là, tous qui renoncent à Jésus, nous les libérons. Mais ceux qui ne croient pas en Jésus, qui croient en leur Jésus, qui veulent rester fidèles à leur Dieu, nous les tuons tous. Comme ça, ils mourront en martyrs. On a regardé les pasteurs qui a regardé à gauche, à droite. D'une manière calme, il s'est avancé aussi. Mais il avait besoin de vivre. Tout ce qu'il racontait aux fidèles, il avait renoncé lui-même. Qui me dit un bon amen. Mais le groupe de rebelles a dit, ah bon? Même le pasteur veut sauver sa vie. Alors ils ont regardé, ils ont changé. Ils ont dit, non. On a vu que vous n'êtes pas des gens de conviction. Vous n'êtes pas sérieux dans votre vie. Allez, ils ont pris ils ont tué tout ce qui était indigne. Mieux vaut mourir même pour Dieu et au nom du Seigneur, en obéissant, en respectant sa parole. Je ne parle pas de ceux qui vont aller faire exploser des bombes, non. La pression peut venir de sorte à ce que tu vas perdre. La mort n'est pas seulement la mort physique. Hein. Ça peut être que tu es en train de regarder que tu es en train de perdre certaines choses. Même en ce moment-là, mon ami, cherche à obéir. Est-ce que c'est de manière délibérée, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, verset 14 et 15, je lis donc, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Donc, il ne s'agissait pas seulement de se prosterner devant la statue. Le problème, c'était d'adorer la statue d'or et de servir les divinités qui étaient derrière cette statue-là, qui étaient les divinités qu'adorait lui-même le roi Nebuchadnezzar. Il n'y a rien qui dépasse l'Éternel des armées. Quelle que soit la température de l'épreuve, ton Dieu restera ton Dieu. La Bible l'appelle qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu des miracles et de gloire. Il te sortira même d'un accident auquel tu n'imagineras jamais. Parce que la Bible dit que son ange sera avec toi. Il enverra ses anges pour être avec toi dans la situation la plus difficile. Voici, notre Dieu que nous servons est capable de nous aider. Voilà la foi que j'aimerais déposer sur votre vie ce matin. Dieu est capable. J'ai beaucoup aimé quand vous êtes en train de chanter. Dieu est capable de faire encore. Alléluia. Il y a une situation dans laquelle nous commençons à nous plonger, c'est le manque de foi. La foi, elle obéit à la parole de Dieu. La foi, elle croit en l'autorité suprême de Dieu. La foi connaît que quelles que soient les circonstances, Dieu peut être avec nous. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera jamais. Ce n'est pas parce que tu te sens malade que Dieu n'est plus Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans une difficulté que tu commences à renier à l'Éternel. L'Éternel t'appelle aujourd'hui à te souvenir que tu as un grand Dieu. Wow! Tu dis un amen bien quand même. Oh, un amen de foi. J'ai dit que ton Dieu est un grand Dieu. Il est tout puissant et il est capable. El Shaddai est son nom. Il est capable par lui-même. Il a dit, je serai avec vous. Si vous passez par le feu et ou bien par les eaux, voici le feu ne vous brûlera pas. Mais chaque Shadrach et Abednego avait cela. La foi, des fois, elle a besoin d'être confessée. Qui me dit amen. La situation peut être difficile. Mais sors, déclare la parole de foi. Déclare, l'Éternel, mon Dieu, est capable de faire encore. Ne te laisse pas devant les gens
Le diable te défie et toi tu gardes ta bouche fermée. Non. Ouvre ta bouche, déclare la souveraineté de Dieu. Souvenez-vous de ce qui est dit dans Romains. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, dis-moi Amen. Amen bien. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, positionne-toi bien. Ton Dieu est grand et il est capable. Il est capable. Si tu confesses Jésus de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur qu'il est celui qui est sorti du tombeau, la Bible dit que tu seras sauvé. Tu seras sauvé de cette situation-là. Mais Jacques, Shadrach, Abednego, les voilà devant les décrets. Mais ils ont défié ces décrets du monde éternel. Ils ont compris. Il y a des lois. Je parle maintenant pas seulement des lois de l'État, mais je parle des lois spirituelles qui régissent la société, mais qui sont contre la volonté de Dieu. Il y a des lois qui commencent à te pousser à aller non dans la volonté de Dieu. L'influence de la société. Tout le monde le fait, moi je le ferai aussi. Mais toi, dis-toi, je suis prêt à être déshonoré, à être rabaissé, à être mis à l'écart. Je sais que mon Dieu me sortira de cette situation-là. Même si je perds aujourd'hui, je gagnerai quand même. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais chaque Shadrach, Abednego, et le roi a dit, il faut chauffer encore davantage la fournaise. Et la Bible dit qu'ils ont multiplié tellement ils ont augmenté la température que les gens même qui s'approchaient de cette fournaise-là, eux-mêmes étaient brûlés, consumés. Mais chaque Shadrach et Abednego a dit, je vais bien adorer l'Éternel. À lui seul la gloire. Je suis prêt à mourir pour lui. Mais je sais qu'après la mort, je vivrai encore. Je sais que mon Dieu me gardera quelles que soient les circonstances. J'accepte même d'être humilié. J'accepte que l'on se moque de moi dans la société. Mais je voudrais obéir à la parole de Dieu. Je voudrais me soumettre à la volonté de l'Éternel. Quelles que soient les circonstances, mon Dieu est capable. Et il me sortira. Écoute le langage de ces jeunes gens. Nous savons que notre Dieu est capable de nous sortir du feu. Ensuite, ils disent, mais non seulement il est capable, maintenant nous commençons à croire. Il nous sortira de ce feu-là. Alléluia. Vous savez, la foi, c'est un langage progressif. Hein? Je crois que Dieu est bon, qu'il fait du bien aux hommes. Mais je crois maintenant, je commence à sentir que Dieu va me faire du bien. Ça va venir. Et le roi a ordonné, ils furent jetés dans le feu. Quelques instants après, tous ceux qui étaient là, qui se réjouissaient déjà, qui commençaient déjà à acclamer et à se dire non, nous les avons eus. Nous les avons bloqués. Maintenant, ce n'est pas nous-mêmes, mais le roi lui-même les a jetés dans le feu. Qu'ils sortent maintenant. Vous savez, ce n'est pas parce que tu es dans la baisse d'une situation où tu es en bas pendant un moment qui s'est terminé avec toi. Tu peux te relever encore. Dieu est celui qui relève les faibles. La Bible dit qu'il prend même les pauvres de la poussière. Et l'indigent, il les lève pour les placer avec les grands de ce monde. Ta vie n'est pas encore terminée là où tu es. Ton Dieu sera capable encore de te relever. Laisse les gens se moquer de toi, mais toi, sers l'Éternel. Obéis à la parole de Dieu. Ne sois influencé ni à gauche ni à droite, ni par les amis, ni par la famille, ni par la société. Dieu s'est révélé à toi pour toi-même. Il te connaît par ton nom. Il te dit, ne crains pas. Je te connais, je t'appelle par ton nom. Ils les ont jetés, mais le roi lui-même s'est levé. Qui me dit encore amen. Et le roi appelle tous ses amis en disant, mais il ouvre sa bouche, il les regarde et dit, mais ce n'est pas possible. N'avons-nous pas jeté 3 personnes, mais Jacques, Shadrach et Abednego, dans le feu? Mais le roi est en train de montrer son étonnement. Il dit, mais maintenant ce qui m'étonne, c'est que premièrement, je vois que tous qui les ont jetés dans le feu, ils sont brûlés par le feu, mais eux-mêmes, ils ne sont même pas touchés par le feu. Leurs habits ne sont pas touchés par le feu. Leurs manteaux ne sont pas touchés par le feu.
Et ils sont là en train de marcher dans le feu, malgré qu'ils sont dans le feu. Je te dis que tu marcheras dans le feu, mais tu marcheras quand même. Malgré que tu es dans le feu, ne t'arrête pas, continue à marcher. Ton Dieu n'a pas encore arrêté d'agir. Sa main est puissante encore pour te sortir. Le feu, c'est dur de le sentir. Hein? Ça chauffe dans ton cœur. Ça chauffe dans ta vie. Les situations semblent être difficiles. Mais je marche encore. Pourquoi je marche? Parce que j'ai quelqu'un que les autres ne voient pas. La Bible l'appelle la quatrième personne. Ils étaient trois, mais il était la quatrième personne. Il était en train de... Et la Bible dit que le roi lui-même a observé, dit, mais je vois quelqu'un qui est avec eux, qui discute avec eux, qui a le visage d'un fils de Dieu. Alléluia. J'aime Jésus-Christ. La plupart du temps, nous marchons avec Jésus et nous ne le voyons pas. Mais parfois, c'est dans le fait qu'il vient se révéler à nous. C'est quand tu seras dans le fait que tu le verras, que tu comprendras sa gloire et sa grandeur. Alors, n'aie pas peur, le feu ne te brûlera pas. L'épreuve qui est dans ta vie ne te détruira pas. Jésus a dit que cette maladie ne te conduira pas à la mort. Même si tu sens qu'elle est dure, elle est difficile, même si tu n'es pas encore guéri, mais je sais que mon Dieu est capable de te guérir. Aujourd'hui ou demain, sa main est encore dans ta vie. Nous savons que notre Dieu peut nous sortir de ce moment-là. Je suis malade, mais je sais que mon Dieu viendra. Il ne m'a pas encore abandonné. Je suis au chômage, mais je sais que mon Dieu se révélera. Je ne suis pas encore marié, mais mon Dieu est encore vivant. Et dans le marché de mariage, Dieu n'a pas mis un dernier point. Il y a encore une virgule. Mon temps viendra où le Seigneur se révélera. N'avons-nous pas dit souvent que le panier circule encore? Quelle que soit la profondeur du feu, ton Dieu te gardera. Ils les ont jetés là. Mais le roi a dit, il y a la quatrième personne. Motoyaminei. Oh, il est Mutuminaï. Mutuyakokama. Il est là, il sera là. Même là où tu es, ne pleure plus jamais. Ne t'inquiète plus jamais. Ouvre ta bouche pour célébrer le roi des rois. Ne commence pas à pleurnicher. Dieu n'a pas arrêté d'agir dans ta vie. Qui t'a dit, tu commences à proclamer que je vais mourir bientôt? Qui t'a dit que tu mourras? Parce que la Bible, elle dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Laisse-moi faire quelques prières. Peut-être que tu passes par des situations difficiles. Je déclare que ces situations révèlent la gloire de Dieu dans ta vie. Que les gens connaissent ton Dieu, qu'il est le véritable Dieu. Écoutez, lorsque nous lisons, il y a une chose qui m'étonne. Et le roi, après avoir déclaré cela, que tout le monde regarde, le roi a pris un décret. Je vais peut-être m'arrêter par là. Le roi va prendre un décret et il va dire des choses étonnantes. Il va dire que n'avons-nous pas effectivement mis ces gens en difficulté. N'est-ce pas? Le roi se lève. C'est le verset 26. Nebuchadnezzar s'approchait de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il s'adresse maintenant à celui qui était puni. Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Serviteur du Dieu suprême. Il faut que l'on appelle ton Dieu le Dieu suprême. C'est fini le temps où les sorciers de ton village, les sorciers de ton quartier, les sorciers de ton entourage, ils sont en train de se réjouir. Mon pasteur ne priait pas comme ça. Oh Seigneur, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, non, non. Mon pasteur priait, il faut qu'ils te connaissent. Qu'ils voient que tu es un grand Dieu. Ils ont tellement persécuté l'église. Dans l'inconscience. Dans ce monde, dans une zone d'inconnu. Mais le pasteur déclarait, il dit Seigneur, rencontre-les. Et quand Dieu a commencé à frapper, et même ils sont venus témoigner à l'église. Qui me dit encore, serviteur du Dieu très haut, comme il les appelle.
sortez et venez. Shadrach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, tout le monde les regardait. Nebuchadnezzar, verset 28, prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple ou nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Quelqu'un me dit encore amen. Nous disons amen avec joie, avec puissance. Ton Dieu est capable de beaucoup de choses. Il est appelé le Dieu suprême. S'il y a des esprits qui agissent, notre Dieu est l'esprit suprême. Il contrôle les choses la nuit, il contrôle les choses le jour. Il contrôle les choses en Europe, il contrôle les choses en Afrique. Rien ne lui échappe. Il est le grand Dieu. Lui-même, le roi, est allé pour parler à Meshach, Shadrach et Abednego. Écoutez bien. Tu me dis encore amen. Dites un bon amen. J'ai dit que les gens qui ont fait des malédictions, des imprécations, des ensorcellements, des envoûtements, des mauvais sorts sur toi, au nom de Jésus, parole du Seigneur. Et même ils parleront pour que tu sortes de cet endroit-là. Parce que le roi avait ordonné que Meshach sorte. Il a ordonné que Meshach rentre à cause de la puissance de Dieu. Il a ordonné que Meshach, Shadrach et Abednego sortent aussi. Deuxième chose, il a déclaré en disant que dans tout lieu, il faut que l'on parle en bien du Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego. Parce qu'il a, vous savez frères et sœurs, il faut que l'on commence à glorifier Dieu dans ta vie. Ne commence pas à fuir les circonstances, les difficultés dans lesquelles tu te trouves. Peut-être c'est un chemin de la gloire, mais je dis aussi un chemin de l'élévation pour ton Dieu. Ils déclareront que ton Dieu est le Tout-Puissant. J'ai dit, ils déclareront que ton Dieu est celui qui est Seigneur. Ils changeront de langage et ils témoigneront la gloire de ton Dieu. Alléluia. Nous prenons le temps pour adorer le Seigneur, pour le servir. Toi, tu parles mal de notre Dieu. Il va te rencontrer maintenant. Il s'est levé comme l'étendard de la justice. Il s'est levé comme étant El Shaddai, le Tout-Puissant. Il veut révéler sa puissance. Et il a déclaré en disant, parce que leur Dieu a été fidèle de leur sortir du feu. Il a envoyé son ange pour que le feu... Il y a même des anges chargés de contrecarrer le feu. Je pense qu'ils viennent avec des quantités d'eau. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque un homme marche dans la foi, malgré les décrets, les lois, les influences qui veulent nous pousser à l'idolâtrie, j'aimerais vous dire que lorsque tu prends la décision de rester fidèle à Dieu, de garder la foi, de marcher avec le Seigneur, la première des choses, c'est dans l'épreuve que Dieu va se révéler à toi pour que tu le connaisses davantage. Deuxième des choses, c'est lui qui t'avait envoyé dans l'épreuve là. Si c'est un homme, un démon ou un esprit, lui-même te sortira parce qu'il ne supportera pas la puissance de l'Éternel. Troisième chose, j'aimerais vous dire que lui-même appellera ton Dieu qu'il est le Dieu suprême. Il témoignera que Jésus est le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Au point que par le nom de Jésus, tout genou fléchira. C'est en ce moment-là que les genoux fléchiront. Et même toute langue, même les langues des démons, des sorciers, des satanistes, des marabouts, ces langues-là finiront par déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur. Qui me dit encore amen? Je fais, sur ma page Facebook, j'ai publié une image, j'ai dit frères et sœurs, nous devons informer. Vous savez que Jésus est en train de se révéler. Il y a une histoire qui s'est passée. Un papa qui frappait sa fille parce que sa fille s'était convertie à l'école
était devenu chrétien. Il frappait. Et puis, quand il a dit à la fille, tu dois te marier maintenant, il voulait lui imposer un mariage forcé. La fille dit non, je ne vais pas me marier avec cet homme-là, je ne le connais pas, je ne l'aime pas, ça ne marchera pas avec moi. Alors, publiquement, le papa s'est senti humilié. Il a tiré sa fille dans la maison. Il a commencé à la frapper en disant, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Pendant qu'il frappait là, tout d'un coup, le papa est tombé par terre. Alors qu'il est tombé par terre, il commence à crier, non, je ne le savais pas, aie pitié de moi, pitié pour moi. Puis la fille elle-même qui l'ont frappé a été terrorisée. Il dit, mais comment un homme qui est en train de me frapper, comment peut-il maintenant commencer à tomber, il tombe lui-même, et puis commence à crier pitié, pitié. Et puis la fille insiste, il dit, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Et elle dit, mais au nom de Jésus, parle. Et puis le papa dit, ma fille, Jésus lui-même est là en train de me parler. Il est en train, il me tient et il veut me faire du mal. Ne t'amuse pas avec les enfants de Dieu. J'ai dit, ne t'amuse pas avec les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus est toujours avec eux. Et tu finiras par déclarer que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. On se tient debout, on acclame le Seigneur. Et on voudrait prier Dieu.